Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre face-à-face. Appréciation du franc congolais. Qu'en dit le gouvernement et jusqu'où cela devrait aller? Washington, Doha, dialogue, c'est comment, diraient les Ivoiriens. La paix des braves à Bruxelles, finalement on dit quoi? Interroge le Ouest africain. Pour parler de tout cela, de nouveau, nous recevons le porte-parole du gouvernement, Monsieur Patrick Mouya Katembwe. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lusakweno. Le président Tshisekedi qui dit Urbi et Orbi avoir le courage de faire la paix des braves. Écoutons ce discours qui fait couler beaucoup d'encre. Proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Monsieur Mouya, à quoi correspond cette main tendue? C'est la logique du président de la République depuis le début. J'ai l'impression qu'on devient parfois un peu amnésique volontairement. Christian Lusakweno, qu'est-ce que le président de la République a fait dès qu'il est arrivé aux responsabilités en 2019? Il a fait les tours de tous nos 9 voisins. Il a proposé de collaborer, d'avoir des relations pacifiques et apaisées avec nos voisins les plus belliqueux, le Rwanda. Le président de la République est allé bien au-delà. Il est parti, la République démocratique du Congo a adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est. Malgré tout ce qu'il y avait comme doute et critique dans l'opinion. Parce que nous connaissions déjà depuis plusieurs années les intentions du Rwanda et les comportements du Rwanda. Le président de la République avait choisi de donner une chance à la paix. Jusqu'au jour du mois de novembre 2021, où les premiers éléments rwandais, militaires rwandais, ont été trouvés ou capturés en République démocratique du Congo. Le président de la République avait toujours privilégié la voie d'un règlement pacifique de ces divergences. Mais lorsqu'on choisit de vous imposer la guerre, quoi dire? Lorsqu'on choisit de reprendre la guerre, parce qu'elle ne s'est jamais véritablement arrêtée depuis 30 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la légitime défense. C'est ce que nous avons fait et c'est que le président de la République a fait hier. C'est encore une fois une preuve de grandeur et de leadership, de montrer que sans hypocrisie, que nous devons aller vers la solution. Et je pense, parce que le discours du président a été précédé par d'autres, notamment c'est celui du président Ramaphosa, qui a dit, j'espère que vous l'avez entendu, qu'en voyant le président Kagame ou Tshisekedi, il y avait comme une énergie de la paix. Et je pense que le président de la République, en faisant ces gestes-là, a montré un exemple de grandeur et de ce qu'il nous faut faire
pour que nous puissions véritablement parler des développements. Au Global Gateway, les sujets principaux, c'était celui-là. Mais vous savez, Christian de Sakweno, que les sujets principaux pour nous, au-delà de tout, c'est la paix, parce que c'est la paix qui nous permettra de mieux faire les développements et en plus un développement partagé. La paix, oui, mais ce n'est pas nous qui nous faisons la guerre, c'est le Rwanda. Le développement, oui, mais comment faire le développement alors qu'il n'y a pas la paix depuis plus de 30 ans? Oui, le président Tshisekedi a tendu la main, mais depuis, il y a eu maîtrisé Kagame, il y a eu escarmouche, il y a eu les sanctions. Au moment où le Rwanda perd de sa superbe, on lui tend la main pour faire la paix des bras. Mais parce que nous sommes déjà, il ne faut pas oublier qu'à la suite des sanctions, les présidents de la République et les présidents Kagame se sont vus à Doha. Parce qu'en fait, justement secoués par les pressions internes, vous savez quel lien il y a entre le Qatar et le Rwanda, les présidents Kagame n'avaient pas d'autre choix pour laisser respirer son économie que de commencer à discuter avec le président Tshisekedi. Et la photo de Doha est une photo qui l'avait beaucoup aidé à respirer parce que les sanctions pleuvaient tous les jours et ça devenait étouffant. Et donc, depuis, nous sommes engagés dans une dynamique qui doit nous conduire à la paix, mais c'est une paix qui traîne. C'est une paix qui traîne parce que justement, nous connaissons le méthode du Rwanda et les présidents de la République, en mettant le président rwandais devant ses responsabilités dans ces tribunes, en lui disant clairement que s'il veut la paix, c'est pas compliqué. Il instruit sa brigade avancée en RDC qui sortent de notre pays, il sort ses troupes, il sort ses munitions et on discute pour chercher la paix, pour aller vers la paix. Il a tendu sa main pour faire la paix des braves, après qu'il y ait eu un accord à Washington qui, dos à dos, renvoie les uns et les autres vers la paix. Aujourd'hui, Paul Kagame, qui n'a pas bougé depuis, s'exécuterait. Je vous donne l'accord de Washington. Je voudrais m'assurer que vous le lisez avec moi chaque fois que je le lirai. D'abord, il faut situer cet accord dans ce contexte. Nous sommes dans un conflit qui dure 30 ans en réalité avec plusieurs phases. Point n'est besoin de rappeler AFDEL, RCD, CNDP, M23-1, M23-2. Vous connaissez l'histoire sûrement mieux que moi. Et lorsqu'on va négocier à Washington, on fait un accord qui a une double dimension. Une dimension sécuritaire où il y a des responsabilités des parts et d'autres, après avoir évidemment rappelé des principes qui pour nous sont inviolables, non négociables, le principe de la souveraineté de la RDC. Il est prévu dans les cas de cet accord que le Rwanda doit retirer ce qu'ils appellent en langage diplomatique mesures de défense. Mais en réalité, mesures de défense signifie ses troupes, signifie les matériels de brouillage qui brouillent, y compris des vols humanitaires, et ensuite les munitions et la cessation de tous les soutiens en 23. Dans cet accord, il est prévu qu'il y ait l'exécution du CONOPS. Le CONOPS qui a été prévu depuis Luanda. Et donc, si vous lisez avec moi dans cet accord, la page rouge au chapitre 3, on parle de mécanisme conjoint de coordination de sécurité. C'est le mécanisme qui a été chargé par l'accord de s'assurer que ce qui avait été prévu s'efface. Et dans ces mécanismes, il y a eu plusieurs réunions. La dernière s'est tenue du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Il y a un communiqué qui en est ressorti. À la suite de cette réunion, vous pouvez lire avec moi à la page au chapitre 7 où on parle au point 2 de comité de surveillance conjointe. Les comités de surveillance conjointe, c'est comme un organe de supervision où, avec les Américains, on regarde comment l'accord est appliqué et c'est les cadres qui permettent notamment de régler les différends. Si vous lisez le communiqué du 2 octobre de Washington, de la réunion du comité de surveillance, vous voyez que on s'est accordé sur un ordre opérationnel. Et ce soir, vous avez sûrement suivi, je l'avais annoncé il y a quelques jours, l'armée a lancé un message pour demander à tous ceux qui sont FDLR sur notre territoire, de déposer des armes parce qu'ils doivent rentrer au Rwanda, à toutes nos populations qui peuvent avoir l'une ou l'autre information, de le dire parce que nous voulons faire notre part. Part qui a été peut-être faite, mais tous ces communiqués, nulle part, n'évoquent pareil enthousiasme dans l'application de cet accord du côté du Rwanda. Mais Christian de Sakweno, donc aujourd'hui, tendre la main à celui qui ne respecte rien, alors qu'il y a accord,
alors qu'il est déjà dans l'illégalité, alors qu'il y a encore... Est-ce qu'on y croit? La question, c'est pas d'y croire. La question, c'est qu'il finira par y arriver. Regardez, pourquoi Qatar, pourquoi Américain, pourquoi ça n'a pas abouti à Luanda? Sûrement parce que aux yeux du président Kagame, Luanda n'est disposé peut-être pas de suffisamment de leviers pour lui faire la pression, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, nous connaissons les liens étroits avec les Qataris. Ont activé plus de leviers que précédemment. Peut-être. Trois dernières réunions, je parle pas uniquement de l'accord de Washington. Les 2-3 dernières réunions, il y en a une qui va commencer cette semaine à Washington à l'initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les 2-3 dernières réunions sur l'accord de Washington pour le deal, pour placer un deal entre RDC et États-Unis ont plutôt, dans un premier temps, oui, mis en relation autorités congolaises et investisseurs américains, mais lors du communiqué final, ont surtout insisté sur le fait qu'en deuxième partie, les Congolais étaient face aux Rwandais. Ne mélangeons pas les choses, Christian Lusakwenon. À Washington, récemment en septembre, vous étiez à New York, il s'est passé beaucoup de choses. Je parle de précédemment en août. Je vais y arriver. Parce que tout se tient. Nous étions à New York, le président de la République devait faire son discours traditionnel. Il n'y était pas pour rencontrer les présidents américains. C'est une précision de taille. Et en marge, même pas sous-entendu. Oui, en marge, oui, parce que justement, arrivera quand Washington, Doha et le dialogue. Je vais y arriver. On va atteindre leur objectif. Je vais y arriver. Et donc, à Washington, il s'est passé 3 choses en même temps. On avait les discussions du mécanisme conjoint de sécurité qui nous lie avec le Rwanda. On avait des discussions sur les comités conjoints de surveillance. On avait des discussions sur le cadre d'intégration économique régionale, à ne pas confondre avec les discussions sur les deals entre nous et les gouvernements américains. C'est des discussions qui se tiennent et c'est des discussions pour lesquelles nous viendrons communiquer dès que tout sera formalisé. À ce stade, c'est un travail d'experts qui s'est fait dans le cadre bilatéral de la coopération des relations économiques qui existent entre nous et les deux pays. Pour parler du cadre d'intégration économique régionale, c'est les documents que nous n'avons pas signés. Non pas que le travail qui a été fait n'est pas bon, mais parce que les conditions qui doivent précéder la création de ces cadres d'intégration économique régionale ne sont pas réunies. Les cadres d'intégration économique régionale arrivent au chapitre 6 de l'accord. Le fait que la République démocratique ne l'ait pas signé, République démocratique du Congo ne l'ait pas signé, a peut-être été perçu, et certains le pensent, comme un acte de mauvaise foi de la part de la RDC. Cela expliquerait la main tendue en signe de bonne volonté du président Tshisekedi aujourd'hui. Attention, ce n'est pas, c'est les présidents, on aurait pu signer. On aurait pu signer. La question, c'est même pas que le président, à tout moment, nous connaissons l'enthousiasme du président Trump sur les sujets de la RDC. Il en a parlé au Conseil de sécurité. Il a même parlé de paix retrouvée, alors qu'il y a la paix, évidemment, si on s'en tient à l'esprit de l'accord, mais il y a ce qui doit se passer sur le terrain. Et je pense que toute personne de bonne foi comprend la position du président de la République, qui est de dire on ne peut pas avancer vers l'intégration, on ne peut pas avancer vers plus d'économie tant qu'on n'a pas réglé les problèmes sur le terrain. Parce que pour nous, et dans tous les textes vous lirez, le préalable au développement, c'est la paix, c'est la stabilité. Et quand on n'a pas ces éléments qui sont réunis, on ne peut pas aller vers l'économie, tout simplement. Le président Tshisekedi, prêt à faire la paix des braves, dit même sa disponibilité à discuter de cette situation. Mais nous y sommes. Avec le président Kagame. Attention, il y avait déjà le 18 mars. Il y avait déjà les 18 mars où ils ont eu l'occasion de discuter autour de l'émir du Qatar. Mais j'en arrive. On parle du dernier discours, on parle de Bruxelles. Tshisekedi, le président Félix, qui dit sa disponibilité de discuter de cette situation avec le président Kagame. Bien sûr. Le ministre des Affaires étrangères
qui parle de cinéma politique, ministre des Affaires étrangères rwandais. Mais je voudrais pas commenter celui qui passe pour le maître de la désinformation. Heureusement que ce sera un téléspectateur de plus pour Top Congo. Je ne suis pas sûr de pouvoir commenter toutes les hérésies qu'il distille parce qu'il y a un objectif clair, c'est de distiller les mensonges et de compter sur la démocratie qui existe en RDC pour passer les venin du poison rwandais. Et je suis désolé, mais après l'appel du président, après l'appel du président Tshisekedi, je vais vous lire le tweet du président Kagame. Après l'appel du président Tshisekedi, c'est la première réaction officielle du Rwanda. Nous connaissons l'agitation. Nous connaissons l'agitation qu'il y a de ce côté-là. Nous nous en tenons, et le président de la République l'a bien représenté. C'est la même position qu'il a depuis 2019. Et nous allons finir par y arriver. If one makes an issue of noise of an empty drum, they also have a problem. Si quelqu'un fait du bruit avec un tam-tam vide, c'est qu'il a aussi un problème. Il vaut mieux le laisser finir de sa propre turpitude. La traduction est approximative, mais c'est le tweet qui a suivi le discours par Paul Kagame. Si on n'accepte pas la réaction du ministre rwandais des Affaires étrangères, ça c'est une réaction de Paul Kagame. Mais rien d'étonnant. Mais d'ailleurs, vous vous souvenez que depuis quelques mois, à chaque prise de parole, le président rwandais recourt aux insultes. Et il dit des propos qui ne devraient jamais être dits par un président de la République. C'est dans les mêmes cadres qu'il faut situer ce qu'il a été dit. On connaît son esprit. C'est illustratif justement de celui qui était hier taiseux, qui commence à parler. Lorsqu'il parle, il crache du venin. Ça dit tout de son état d'esprit. Et le président de la République a bien fait de les confronter devant ses responsabilités en prenant en témoin tous les chefs d'État qui étaient dans la région, parce qu'on ne pouvait pas parler des développements sans qu'on ne puisse parler de paix. Et aujourd'hui, le bon choix que le président Kagame doit faire, c'est justement d'accélérer la voie qui va nous amener vers la paix, parce que Christian Lusakeno, quoi qu'il en soit, le Rwanda et la RDC sont liés naturellement. L'irruption du Nyiragongo nous l'a rappelé en mai 2021. La paix, c'est là que nous devons arriver. Si quelqu'un fait du bruit avec un fût vide, il a aussi un problème. Mieux vaut laisser passer ou s'en aller. Ça, c'est la traduction littérale de ce qu'a dit le président Kagame. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. On a entendu le président Félix Tshisekedi. Si l'un des deux ne veut pas que cette escalade s'arrête, l'escalade continuera. On sait qui ne veut pas que l'escalade s'arrête. L'escalade continuera. On sait qui ne veut pas. Christian, je vous donne un exemple. 15 décembre 2024, nous sommes à Luanda. Tout le travail diplomatique est fait. Je rappelle que c'est depuis juillet 2022 que nous sommes en négociation. Qu'est-ce qui se passe un mois plus tard? On a des événements qui commencent à Goma et nous avons perdu entre-temps le brave général Chirimwami, et 12 jours après, le 27 juin, c'est les tiers de l'armée rwandaise qui est mobilisée pour faire ce que vous avez eu le courage d'annoncer ici sur Top Congo, le carnage de Goma avec les supplétifs et la brigade avancée. Mais c'est qui veut tuer? C'est qui veut continuer à commettre de meurtres? Et c'est à lui mais et c'est à lui qu'on tend la main pour faire la paix des braves. Mais Christian Lusakeno, on parle justement des paix des braves, parce que le président de la République l'a dit plusieurs fois, il a eu l'occasion de le lui dire. J'ai assisté à des réunions où le président le lui a dit, et je pense que cette fois-ci, le monde est pris à témoin, et dans les cadres des médiations qatari et américaines, nous allons arriver à l'objectif recherché. Puisque c'est pas lui la véritable personne à qui le président Félix Tshisekedi s'adresser. Cette communauté internationale que vous dites prise à témoin, on en attend quoi, elle qui n'a pas beaucoup fait, à l'exception des États-Unis, du Qatar? Les autres vont bondir quand ils me font m'entendre dire ça, mais les vrais premiers résultats, ils sont américains et qataris. Qu'est-ce qu'on attend d'elle, particulièrement des Européens? Écoutez, de toute évidence, je lisais une interview de ma collègue Kaikwamba au Guardian, où elle fustigeait justement les deux pas de mesure. Je pense que la participation du président de la République, en marge de cela, il y a eu des réunions. N'oubliez pas que les sanctions ont commencé au niveau de l'Union européenne, et que s'il n'y a plus des sanctions, parce que il faut lire successivement tous les communiqués qui sortaient du gouvernement rwandais en réaction avec les sanctions. Disait, on veut plomber la médiation, on veut plomber la médiation. On a commencé les discussions.
Aujourd'hui, nous, on peut reparler des sanctions. Les présidents auraient pu en reparler hier parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas suffisamment de progrès sur le terrain. Il a refusé pour justement faire ce choix brave, ce choix de leadership qui permet d'aller vers ce qui est pour nos populations le plus important, la paix. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Cela a valu des réactions aussi en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi doit comprendre que la crise en RDC a des causes internes, institutions illégitimes, corruption et impunité, armées faibles et externes, convoitise du Rwanda-Ouganda, complot de balkanisation. Seule la cohésion nationale via un dialogue inclusif y répondra. Tweet de Martin Fayulu. J'aimerais pas personnaliser pour entrer dans les considérations des positions des uns et des autres, donc épargnez-moi de cet exercice, mais ici je veux rappeler le principe. La crise que nous connaissons actuellement, c'est une crise sécuritaire qui est consécutive à une agression. Ça veut dire un pays étranger a pris ses militaires pour venir tuer dans notre pays. Le carnage, vous l'avez dit, il y a plus de 10 000 morts à Goma. Et occuper illégalement des cités, des villes de notre pays avec une gouvernance par crime. Lorsque vous êtes dans une maison et que la maison prend feu, la première chose que vous faites, c'est éteindre les feux qui viennent d'une origine extérieure. Et à ces propos, moi, je voudrais rappeler l'honorable Fayulu, parce que vous avez parlé de lui, a été voir le président à propos. Nous sommes dans une dynamique qui doit nous permettre de régler la crise principale qui est sécuritaire. Qui est sécuritaire. La question, je vais en arriver. Attention, Christian Lusakoueno. Je vais arriver parce que ce que je dis est crucial. Moi, ce qui me choque, c'est de lire certaines réactions de Congolais qui semblent s'y réjouir du fait qu'il y a des troupes rwandaises en RDC. On n'en était plus là, monsieur. Christian, non, vous n'en étiez plus là, mais moi, je suis à ça. Nous en sommes tous choqués et nous ne l'appuyons pas, mais alors, si vous êtes choqués, alors permettez-moi d'être davantage choqué lorsque je vois certains Congolais, d'autres qui font preuve d'ambition, s'y réjouir ou penser que la posture que le président de la République a rappelée hier de ne pas être belliqueux, de vouloir la paix, est une posture qui doit susciter des réactions, entre guillemets, je voudrais même pas dire le mot en question, mais Christian Lusakoueno, la guerre ici, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Entendons-nous bien. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, vous allez continuer. La guerre ici, Christian, s'il vous plaît, c'est crucial. C'est pas la guerre de Tshisekedi. La guerre ici est antérieure à Tshisekedi. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé, la première chose qu'il a faite, il a dit « Je n'oublie pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait le choix de la paix des braves. » On ne va pas refaire l'histoire. Nous refaisons l'histoire parce que le geste que le président de la République a posé hier s'inscrivait justement dans sa logique. Parce que les autres, j'ai entendu des autres ressasser des choses, mais attention, nous avons été mis du fait de l'agression du Rwanda qui a commencé la guerre dans une posture légitime défense ou légitime défense. Bien compris. Il faut que cela soit bien clair et que les ressources que nous mettons dans cette guerre, c'est des ressources qui auraient pu nous servir à davantage construire des routes, davantage construire des écoles, davantage construire des universités, des centres de santé. Il n'y a aucun Congolais qui ne peut s'y réjouir lorsqu'une partie du pays est occupée, même s'ils ont des calculs politiciens par après. Allez-y. Bien compris. Le camp de la patrie, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu dit exactement la même chose que vous, à la différence qu'il dit lui en plus et qu'il permet à tous de pouvoir s'exprimer, voulant même retrouver une cohésion nationale, à la différence que lui, il parle et il veut ce dialogue inclusif. Est-ce que vous en voulez aussi? À chaque fois qu'on en parle, vous revenez sur le volet externe, alors que là, on ne parle que du volet interne. Attention, Christian Lusakoueno, nous n'avons pas la même vue des questions. Vous conviendrez avec moi que on ne peut pas penser véritablement dialoguer entre nous, construire une cohésion nationale, si on a l'ennemi dans la maison. Il n'y aura pas de dialogue. C'est ça la question. Laissez-moi terminer. Oui, mais on l'a bien compris, vous l'avez dit précédemment, et on vous a laissé parler. On ne l'a pas bien compris parce que vous avez rebondi sur la même question et vous ne me laissez pas m'expliquer. Ma question, allez-y, et puis j'annule ma question. Non, elle est pertinente. Il n'y aura pas de dialogue
tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est, tant que Goma et Bukavu ne seront pas récupérés. Christian Lusakoueno, c'est dans cette même logique que j'avais entendu des énormités. Des gens dire que les présidents refusaient de recevoir les prêtres, la SENCO et les CC en l'occurrence. Alors que c'est lui le premier qui les avait reçus à leur demande quand ils sont venus lui faire part de leur initiative de paix. Le président n'a jamais refusé. C'est plus tard, il a reçu d'autres propositions et lorsqu'il les a reçues, parce que finalement, tous ceux qui pensaient que ça n'arriverait pas ont été contredits, le président les a reçus, il leur a dit, écoutez, vos propositions sont pertinentes, mais entre-temps, j'ai des propositions d'autres confessions, est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble? C'est ici aussi l'occasion de saluer, laissez-moi terminer, de saluer la transcendance. Parce que vous savez que les cultes écuméniques n'existent plus depuis les discussions autour de la CENI, de saluer la transcendance des pères spirituels qui se sont remis ensemble et qui ont préparé une feuille de route. La feuille de route a été soumise, le garant de la nation lui-même, il a déjà parlé plusieurs fois des dialogues, aura l'occasion de donner suite à cela. Et donc, Christian, il faut considérer que le président de la République, homme de paix et pris de paix, va, le moment venu, garant de la nation, article 64, disposer des propositions qui ont été faites pour que ces dialogues internes ou cette initiative interne dont on parle tant prennent la forme. Je ne sais pas de quelle logique vous faisiez cas tout à l'heure. Ma logique est celle du journaliste qui pose la question au ministre des Médias et de la Communication en espérant obtenir réponse, de savoir si ce dialogue peut arriver alors que Goma et Bukavu sont encore sous contrôle ennemi. Je ne saurais pas vous donner les séquences de à quel moment ces dialogues vont arriver, parce que le président de la République a tous les tableaux. Ici, il faut considérer, et c'est ça le point crucial, le plus important, c'est qu'il y a une disponibilité du président de la République à discuter, y compris avec ceux qui, la classe politique, à l'initiative de prêtres. Il y a une disponibilité. Ensuite, nous traitons les problèmes à Washington, autant nous traitons le problème à Doha. Mais entre-temps, entre ces trois initiatives, Christian Lusakoueno, quels sont les Congolais qui peut se réjouir que le pays soit occupé? Ce qui est choquant, mais s'il vous plaît, monsieur le ministre, laissez-moi donner. Vous revenez exactement sur la même. Je reviens sur ça parce que c'est justement cette forme de complicité des Congolais, de certains d'entre nous, qui permet constamment au Rwanda, depuis 30 ans, de nous endeuiller, de piller. Ça veut dire qu'ici, Christian Lusakoueno, soyons bien clairs. Moi, j'ai une collaboratrice et j'ai un collaborateur qui sont nés à Goma, qui viennent de Goma. Ils ont une trentaine d'années. Ils n'ont connu que la guerre. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ces enfants sont nés dans la guerre. On va pas condamner toute une génération à vivre que dans ces violences, parce que parmi nous, il y a toujours des complices, parce que nous avons des appétits gloutons et nous allons offrir nos services à l'ennemi. Aujourd'hui, Christian Lusakoueno, c'est pour ça que nous faisons la campagne Congolais Téléma. Tout le monde doit s'élever, sans d'ailleurs penser à l'idée du dialogue, parce que même le dialogue, quand il arrivera, c'est pas tout le monde qui y participera. Mais nous tous, nous devons par contre nous lever et nous assurer que en ces temps de crise, nous avons un commandant suprême, nous avons une armée, nous nous mettons tous derrière pour soutenir tous les efforts engagés pour le retour de la paix et de la sérénité. Ça me manque à moi d'aller à Goma et à Bukavu, comme ça manque à toutes ces familles que nous rencontrons tous les jours. Aujourd'hui, en Conseil de ministres, la première ministre, comme toujours, a insisté sur les besoins humanitaires, la nécessité d'intervenir. C'est bien cela aussi, l'autre volet qui devrait préoccuper tous ceux qui pensent qu'il faut le dialogue avant la paix. Monsieur le ministre des Médias et de la Communication, donc de la contradiction, je vous rappelle que vous prêchez à converti. Vous avez souligné que c'est devant vous, vous avez devant vous le journaliste qui a condamné le premier, le carnage, ce qui lui a valu des problèmes avec la justice. Donc, je repose la question, n'ayant pas peur
d'être jugé comme celui qui porterait ou donnerait la part belle à ceux qui n'ouvrons pas cette brèche-là, s'il vous plaît. Je ne vais pas l'ouvrir. Est-ce que ce dialogue, vous parlez de Washington, vous parlez de Doha, où le Congo est en difficulté, peut arriver en même temps que les autres pour qu'on puisse rapidement trouver la solution? Quand vous dites les Congos est en difficulté, il faut que vous soyez en mesure de les définir. La difficulté que nous connaissons aujourd'hui, c'est qu'une armée étrangère, avec des complices congolais, a décidé de tuer des Congolais, d'occuper illégalement nos territoires et d'agir par crime. C'est ça la difficulté que nous avons. Et nous étions, il faut pas oublier, nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire, un front médiatique, dans lesquels d'ailleurs, je dirais fièrement, vous faites partie, parce que vous avez su faire la démarcation entre ce qui relevait du devoir patriotique et du devoir professionnel. Vous avez bien fait la démarcation. Et donc, à mes risques et périls. Je vous le rends. Dans un contexte où... Ce qui justifie bien donc le fait que même au niveau interne, des choses doivent être changées, les gens doivent se regarder. Peut-être même pour se dire ceci doit ou ne doit plus être fait. Alors, ce dialogue n'interviendra, n'est pas la priorité. Non, Christian Lusakoueno. Ce dialogue est la priorité. Christian Lusakoueno, aujourd'hui, c'est parce que vous y tenez tant. On fait aboutir Washington, on fait aboutir Doha, et on arrive à l'initiative ici. Le président de la République a déjà donné la direction. Il ne faut pas oublier. Et donc, parce que vous m'avez ramené sur ces terrains alors qu'on était presque sur un autre terrain, ces terrains-là, c'est les terrains de la communication et je ne peux pas louper cette occasion. Pourquoi nous, les Congolais, certains d'entre nous, relayent les messages de la manipulation du Rwanda? Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'au Rwanda, on relaye les messages de Mouyaya, on relaye les messages du président Tshisekedi? Pourquoi notre pluralité, notre diversité d'opinions doit devenir, à certains égards, un point d'entrée de notre ennemi? C'est le sens, justement, de l'action patriotique que j'ai salué tout à l'heure de votre média, et c'est cette vigilance qui doit demeurer. Parce que c'est choquant de voir que les Congolais sont le premier, certains, à relayer et à se plaire des discours manipulateurs, divisionnistes de nos ennemis, dont on connaît les intentions depuis 30 ans. Moi, j'appartiens à une génération, en tout cas, nous sommes alignés derrière le président de la République, pour que cette guerre, l'agression actuelle, soit la dernière entre le Rwanda et la RDC, et nous y travaillons pour arriver à une solution définitive. Dont acte. Appréciation du franc congolais, qu'en dit le gouvernement? Jusqu'où cela devrait-il aller selon le gouvernement? Écoutez, Christian Lusakoueno, le président de la République, parmi ses 6 engagements de campagne, il avait parlé de l'amélioration du pouvoir d'achat. Le gouvernement le gouvernement souminois avait des objectifs. Nous étions à une période où nous avions la stabilité du taux de change. Et aujourd'hui, avec la Banque centrale qui s'occupe de la politique monétaire, nous avons atteint un autre palier qui permet à la monnaie nationale de s'apprécier. L'objectif pour nous n'est pas de nous arrêter là. L'objectif pour nous, c'est de nous assurer que non seulement que la monnaie nationale s'apprécie, mais que le prix de tout ce qui touche au panier de la ménagère commence à bouger. Et je sais que sur Top Congo, vous avez eu le temps de faire le reportage pour voir que c'est que le président de la République annonçait en début de mandat en termes d'amélioration du pouvoir d'achat, ça commence à arriver. Et donc, nous, on va pas se satisfaire de cette étape que nous franchissons. Nous attendons de voir les réformes qui sont en cours d'implémentation et la coordination qui existe à la fois au sein de la Troïka, qui réunit budget, finances et banque centrale, pour voir comment consolider l'élan dans lesquels nous sommes, au bénéfice, évidemment, du peuple congolais. Merci d'avoir rappelé ou souligné que Top Congo a fait ce qu'elle devait. Elle a même été plus loin. Elle a reçu le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, le gouverneur de la Banque centrale, à qui nous avons posé la question, qui nous renvoie vers le gouvernement, puisque le dernier intervenant était le gouverneur de la Banque centrale. Jusqu'où devrait descendre cette monnaie? Qu'est-ce qui arrive après? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui, parce que le pays le permet, sont payés en dollars et qui, eux, perdent du pouvoir d'achat? Bon, Christian Lusakoueno,
D'abord, vous savez que nous avons un objectif de dédollarisation. Qui est une chose pas atteignable rapidement. C'est un processus qui a commencé. Il ne faut pas nous reprocher de commencer les processus. Et dans ce que nous faisons, tous les Congolais trouveront leur compte parce qu'il s'agit de la monnaie nationale. C'est pour ça qu'ici, il faut louer justement l'action du président de la République. Dans un contexte de guerre, on construit les universités. Dans un contexte de guerre, on construit les routes. Dans un contexte de guerre, on s'occupe de ce qui touche directement aux Congolais. Dans un contexte où, malgré la guerre, vous avez toujours des épidémies et nous y répondons toujours promptement. Dans un contexte où vous avez des catastrophes naturelles, nous y répondons toujours promptement. C'est bien cela, le peuple d'abord, dont il a toujours parlé.